Bonjour mes pandacates. Aujourd'hui nous allons lire Boubou à la pêche de Cyril Anne de la maison d'édition Casterman. C'est jour de pêche dans la tribu de Boubou. Les femmes et les enfants font un barrage avec des pierres pour assécher le marigot. Ensuite, ils n'ont plus qu'à ramasser les poissons qui frétillent. Boubou est un trop grand pêcheur pour ces poissons minuscules. Il veut en pêcher de plus gros, et ce n'est pas dans un marigot qu'il va les trouver. Boubou monte dans une pirogue en cachette et le voilà parti pour l'aventure. Boubou n'a pas le temps de profiter du paysage. Un terrible courant emporte la pirogue dans une course folle. Catastrophe! Les rapides secouent Boubou en tous sens, puis le jettent dans le gouffre d'une cascade grondante. Boubou disparaît dans l'écume fumante. Il a l'air endormi, mais Boubou est évanoui. Il coule lentement au plus profond de l'océan. Zola, le vieux pêcheur, a vu la terrible chute de Boubou. Il l'attrape juste avant qu'il ne disparaisse dans la mer sombre. Le requin aussi a vu Boubou tomber. Il veut participer à son sauvetage. Il ouvre grand sa gueule et s'apprête à engloutir Boubou, Zola et sa pirogue. Ce n'est pas du goût de Zola. C'est un pêcheur expérimenté. Il ne va pas se laisser impressionner par un requin mal élevé. Le gigantesque requin n'est pas habitué à recevoir des coups. Normalement, c'est lui qui les donne. Il est très douillet et les coups, ça fait mal. Oh, retourne d'où tu viens et va te laver les dents. Tu as une haleine de baleine, dit Zola en frappant le requin de sa pagaie. D'ailleurs, le requin n'en peut plus. Il tombe dans les pommes. Zola ramène Boubou dans sa tribu. Les pygmées fêtent son retour. Les femmes chantent en frappant l'eau de leurs mains. Le requin qui voulait dévorer Boubou est bien attrapé. Il finira découpé en rondelles et sera mangé avec du citron. Cela tombe bien, Boubou adore le citron. Le truc de Boubou. Les femmes pygmées aiment pêcher en rivière. Elles font un barrage en asséchant un cours d'eau à l'aide de troncs d'arbres, de terre et de rochers. Bientôt, l'eau ne coule plus. Les femmes fouillent alors dans les flaques qui restent. Elles attrapent des poissons-chats, des crabes et des crevettes. Une partie du poisson est mangée sur place. Le reste servira de dîner avec la tribu.